Salutations et bienvenue sur Kenya, le podcast qui vous accompagne dans votre quête de mieux-être et d'exploration de soi. Comme le dit le dicton africain, chaque filet d'eau a son chemin. Je m'appelle Fanta et c'est avec joie que je vous accueille. Dans cet épisode, je vais vous parler de 3 facteurs de stress au travail. Et oui, un sujet très important, par lequel je suis passée, par lequel je passe aussi et par lequel beaucoup de gens passent. Et je pense que ça serait se mentir à soi-même quand on dit que c'est pas possible ou qu'on n'a jamais été stressé au niveau de son travail. Donc ce sujet touche la plupart d'entre nous. Nous allons explorer 3 de ces facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur notre mieux-être professionnel. Le côté perso, ça je l'aborderai dans un autre podcast. Le stress est un des plus grands fléaux. Il est reconnu par l'OMS. Le premier facteur de stress est la charge de travail qui est élevée. Et oui, on a de plus en plus de charges, on a de plus en plus de travail, et pourtant, on n'arrive pas forcément à suivre. Mais aussi, il y a l'environnement, il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. Les délais qui sont serrés, les tâches multiples, jusqu'à ce qu'on perd le contrôle, on peut avoir des oublis, mais aussi un sentiment d'être constamment submergé peuvent peser aussi sur notre santé mentale, mais aussi physique, bien sûr, puisque pour moi, c'est toujours relié. Cette charge de travail élevée peut entraîner un épuisement professionnel, qui est également reconnu ou connu sous le nom de burn-out. Bon, c'est vrai qu'on utilise beaucoup des termes anglais. Ce qui se passe, c'est qu'on est à bout. On puise dans nos ressources. On est fatigué. C'est quelque chose qui est reconnu médicalement. Le corps nous met à l'arrêt. Et comme je le dis souvent, si on ne prend pas soin de soi, quelqu'un d'autre le fera. Il est important de s'écouter pour ne pas en arriver jusque-là, car ça peut être encore plus compliqué, voire grave. Je ne le souhaite pas, mais c'est important d'apprendre à s'écouter. Le corps nous dit stop, mais on continue à le mettre à l'épreuve. On se dit mais si. Pourquoi ? Parce qu'on pense à ses factures, les enfants, les dettes, les crédits, et j'en passe. Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important ? Lorsqu'on a la santé, on peut réussir et on peut avancer. Mais lorsqu'on n'a plus la santé, tout ce vers quoi on court, en fait, n'aura plus de sens. Et je me rappelle, lorsque j'étais en mission en tant que cadre, dans une grande boîte, ce qui comptait, c'était vraiment le rendement. Les heures à rallonge, et pas question d'avoir de répit, de se plaindre, ou juste de dire, en fait, c'est beaucoup trop. On entend son corps, on voit qu'on est fatigué, prise de poids. Le stress augmente de plus en plus. Parfois, on n'arrive même pas à mettre de mots dessus. On côtoie un manager qui est sous tension nerveuse et colérique et qui voyait que son ascension personnelle, sa réussite professionnelle, un sentiment d'être pressé comme un citron ou je dirais un jus d'orange. Perte de cheveux, prise de poids, fatigue générale, manque de sommeil, et oui, avec des réveils parfois nocturnes, irritabilité, tout ça était au rendez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et parfois des objectifs inatteignables. Je dirais, c'est même pas parfois, c'était souvent. Et surtout un sentiment de toujours devoir en faire plus et de ne pas nous demander comment on se sent. Aujourd'hui, c'est plaisant de voir que les entreprises commencent à prendre une autre tournure sur le bien-être du personnel. Parce que c'est vrai que lorsque l'équipe est bien, l'entreprise peut avancer différemment. Et je vais parler aussi de deux rôles dans lesquels je suis passée ou que j'entends autour de moi. Le premier, je dirais lorsqu'on se trouve au poste de subalterne ou subordonné pour ceux que ça va titiller. Ce n'est pas évident, surtout lorsqu'on ne nous écoute pas. On part au travail pour payer des factures, son loyer, se nourrir, se vêtir, les besoins de base, comme le dit Maslow dans sa pyramide. On exécute des tâches dans un délai imparti, avec des interactions avec d'autres personnes sous la responsabilité d'un responsable ou d'un manager. Certaines personnes prennent tellement à cœur leur travail qu'on leur demande de fois, ou parfois, ou souvent, de faire des tâches qui n'est pas dans leur rôle, ou dans leur contrat, sous prétexte que c'est une personne qui travaille bien, ou qui peut en faire plus. Mais parfois aussi, c'est la personne qui demande cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de vous poser la question. Et tout ce que vous êtes en train de faire,
Est-ce que vous le faites pour une reconnaissance? Est-ce que vous le faites parce que vous aimez votre travail? Ou est-ce que vous le faites parce que c'est machinal? Et pour ça, je vais vous parler d'un jeune et d'une cadre que j'ai accompagné sur plusieurs séances qui vivaient un stress plus. Ils étaient tous les deux aussi suivis par des psys. Ça, c'est important. Et au fur et à mesure des séances, on comprenait mieux et plus facilement qu'est-ce qui se passait. Et aussi pour qu'ils puissent s'exprimer et comprendre la vraie raison de leur stress. Je vais dire elle pour parler de la personne, car chaque personne est unique, mais ces deux histoires sont similaires à deux niveaux différents. Qu'est-ce qu'elle vivait? Des heures à rallonge, commençait tôt et finissait tard. L'employeur demandait toujours plus. La personne ne parlait pas beaucoup, mais s'était renfermée sur elle, parce qu'elle se sentait incomprise. Pourtant, les deux personnes avaient en commun que c'était des personnes qui étaient très compétentes et savaient faire beaucoup de choses en même temps. Bon, aujourd'hui, on donne des noms HPI ou slasher. Il y a des personnes qui ont des dispositions à pouvoir faire beaucoup de choses et exceller dedans. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle cherchait? C'était avant tout du temps pour soi. Car moralement, physiquement, elle était épuisée. Elle n'avait plus de moment pour elle, ni pour voir ses amis, ni pour se relaxer. Et donc les fins de journée, c'était quoi? C'était vite, faut que je rentre, je vais dormir, je vais me mettre au lit. Et même les études étaient perturbées. Donc quand on vit ça, c'est important d'apprendre des techniques de relaxation, d'écoute de soi, de son corps, de ses mots, pour aider à avancer. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, au niveau du responsable, puisque tout à l'heure on parlait au niveau de l'employé, avoir un poste à responsabilité, c'est beaucoup de tâches, de rôles, et surtout beaucoup d'efforts de comprendre ses équipes, avec chacun son caractère et son tempérament. Donc pour ça, il est important, voire moi je dirais même essentiel de mettre en place des stratégies de gestion de temps. Cela passe par le fait d'octroyer des temps de pause. Et oui, le cerveau ne peut pas forcément être tout le temps sollicité. Il a besoin d'un temps d'arrêt. Et moi, je dirais peut-être 10 minutes de temps en temps. Mais franchement, s'arrêter, couper, prendre un café, un thé ou juste respirer. Et de savoir ménager aussi les agendas, mais de trouver aussi un équilibre entre chaque équipe. Il y a aussi le fait de déléguer les tâches. Et surtout d'avoir confiance quand on est en train de les déléguer. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que la personne pourra évoluer à son tour. Et de comprendre si une personne est malade ou pas, ou si elle sort de maladie. Parce que ça, c'est très peu pris en considération. Et moi, j'ai un point d'honneur dessus, parce que c'est quelque chose qui me touche, et auquel je suis très sensible. Et je pense qu'il faut aussi comprendre la faiblesse des personnes lorsqu'ils sont en train de vivre un certain événement. Et je rajouterais aussi de fixer des objectifs par une réunion, où chacun pourra se sentir libre de dire les choses. Mais aussi d'écouter sans jugement et de prendre chaque personne individuellement pour comprendre les points de blocage, les situations. Avoir un peu d'empathie ne veut pas forcément dire se mettre à sa place, mais c'est de comprendre que c'est un humain et que parfois les événements de la vie nous affectent ou nous dépassent. Mais tout ça, ça affecte la charge mentale lorsqu'on est incompris et pas écouté et qu'on vit dans le stress. Pour ma part, je prenais beaucoup de temps pour écouter mes équipes et les personnes avec qui je travaillais, de voir ce qui n'allait pas chez chacun d'entre eux et de proposer des axes d'amélioration. Et ceci m'a amené à bien valider les projets, à les réussir, mais aussi à créer une certaine dynamique au sein de l'équipe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas tout réussir tout seul. Et il faut aussi un peu d'humanité lorsqu'on est en train de travailler avec des personnes. Le deuxième facteur, c'est les relations interpersonnelles. J'ai commencé avant, qui sont forcément difficiles. Donc les conflits entre les collègues, la jalousie qui peut s'installer, où chacun est challengé, ou comparé aux autres, des problèmes de communication, pas forcément que verbal, ça peut être aussi par écrit, la guerre des égos qui rentre en compte, et sans oublier les tensions au sein de l'équipe. Et ça rend le travail extrêmement stressant. Je pense que c'est important d'instaurer des moments de partage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne dis pas qu'on devient des meilleurs amis, mais ça aide de travailler dans un environnement sain.
et d'échanger librement, sans jugement, et aussi permettre à chacun de déposer son poids. Lorsqu'il y a une belle cohésion dans l'équipe, les projets avancent plus vite et mieux, et l'ambiance est plus saine. Comme le dit le dicton africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je pense que ça c'est la bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Les relations interpersonnelles sont essentielles dans un environnement de travail sain, comme je viens de le dire. Et ça, je vais insister. Parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout par rapport au stress. On est tous des êtres de lien. Donc, on fait partie d'une chaîne. Donc, c'est ce qu'on appelle les maillons d'une chaîne. Et il est important d'encourager la communication ouverte, la résolution de conflits, de parler de ce qui ne va pas, ce qui est compliqué, et d'apprendre aussi à développer des compétences par des formations, des stages que l'entreprise peut payer ou soi-même, mais aussi peut-être faire intervenir des professionnels pour déceler les points de faiblesse et les désaccords ou incompréhensions au sein de l'équipe. Et pour cela, ça permettra à chacun de trouver sa place et d'être respecté. Parce que l'énergie et la sensibilité de chacun doivent être prises en considération. Pour terminer, le dernier facteur, c'est le sentiment d'un manque de contrôle sur nos tâches et notre environnement. On a l'impression que nos décisions sont limitées et qu'on peut parfois manquer d'autonomie. Et donc, tout ça joue sur le stress qui peut encore plus augmenter. Le sentiment de contrôle pour notre mieux-être au travail est là. J'aime dire qu'on devrait tous voyager dans des pays pas forcément développés, mais plutôt sous-développés, et aller dans d'autres endroits pour comprendre ce sentiment de contrôle qui est très présent chez nous et de voir comment il fonctionne. Et puis, ça permet d'avoir un autre regard. Et moi, je pense que les employeurs devraient aussi favoriser l'autonomie en encourageant l'initiative, la prise de décision. Donc, ça veut dire que parfois, challenger la personne, l'écouter, et parfois, elle peut avoir des idées auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Mais parce qu'en fait, chacun a une intelligence qui est différente. Mais maintenant, les connaître, c'est super important. Et pas forcément que dans des séminaires, mais je pense que des jeux de rôle ou des participations à des journées bien-être où chacun aura son moment pour soi, un cocon qui va l'aider à traverser ces vagues. Il est important aussi pour chaque individu de trouver le moyen de gérer son stress par la méditation, par exemple, le sport, le dessin, l'art, l'apprentissage de techniques de relaxation. Apprendre à relâcher les tensions en autonomie ou en groupe, bien sûr. Et les deux sont valables. Ces techniques, apprendre des techniques de relaxation comme des automassages, des respirations conscientes, des exercices de Qigong ou Tai Chi, de la danse par exemple, le yoga, de la marche ou tout simplement une sieste de quelques minutes. Ça, c'est présent en Asie. Ici, c'est pas trop. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se relâche complètement. Même 20 minutes, ça nous rebooste. Et ça, toutes ces techniques-là, il y a des professionnels du mieux-être qui peuvent vous aider. Voilà. J'ai cité les 3 facteurs du stress au travail, donc la charge, les relations et le contrôle. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et je parle de ce que je connais. Et c'est vrai que je pourrais aborder plusieurs sujets. Mais je tiens à ce que ça fasse 30 minutes de mon podcast, voire moins. Mais c'est surtout que je puisse expliquer à chaque personne que ce qu'il est en train de vivre, en fait, il y aura toujours une solution. Maintenant, c'est de savoir quelle est cette solution-là et comment faire. C'est aussi peut-être en mettant en place des stratégies pour gérer et apprendre à créer un environnement professionnel plus sain et plus épanouissant. Donc, on ne dit pas qu'on est dans le monde des bisounours. On est tous là pour bosser, mais aussi on est tous là pour être bien et non pas pour développer des pathologies suite à ce stress-là. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous demande de prendre soin de vous, de votre bien-être, je dirais même mieux-être mental et physique au travail. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour être informé des prochains épisodes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Choisissez celle que vous préférez. Enfin,
N'hésitez pas à consulter mon site internet frontalienne.fr et à vous abonner à ma page Instagram kenya.podcast ou sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes et n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'échanger avec vous suite à cet épisode. À très vite, c'est Fanta.